Et si cette minuscule flaque noire racontait un peu de notre histoire? Cette expérience plutôt improbable a lieu tous les jours dans ce laboratoire du CNRS. L'échantillon que j'ai mis sous l'optique, il date d'il y a 10 000 ans. Donc en fait, ce qu'on est en train d'observer sont les grains de pollen issus de la végétation qui poussait dans ce secteur il y a 10 000 ans. Cette chercheuse nous apprend à reconnaître le pollen de pin avec ses oreilles de Mickey. Un monde ancien, conservé dans cette chambre froide, une sorte de bibliothèque sans papier ni reliure. C'est ce qu'on appelle une archive naturelle. C'est une carotte qui a été prélevée au fond d'un lac. Et au fond de ce lac, au cours du temps, il s'est déposé des sédiments. Et ces sédiments, ils ont piégé tout un tas d'indicateurs qui vont nous permettre de travailler sur l'environnement passé. Cette science a un nom, la palynologie, qu'il convient de définir de la manière suivante. La palynologie, c'est la science qui étudie les grains de pollen conservés dans les sédiments au cours du temps pour retracer l'histoire de la végétation. Sur cette bûche de Noël, on peut voir des strates ou des cernes, comme sur les arbres. Une première lecture à l'œil nu, souvent complétée par un passage sous cette machine, un banc de mesures géophysiques qui voit tout, jusqu'au minuscule escargot. Pourquoi attacher autant d'importance au pollen? Pour la palynologue, lire le passé permet de mieux orienter nos décisions. Petit à petit, on va suivre en fait l'arrivée de l'homme et les perturbations qu'ils ont pu occasionner à partir du moment où ils vont se mettre à élever, à importer des animaux d'élevage ou à brûler la forêt. Toute cette histoire se visite et les allergiques n'ont rien à craindre. 10 000 ans plus tard, les pollens ne sont plus actifs.